En combien de temps on peut se libérer du porno et de la masturbation? C'est une question que j'ai reçue récemment et j'aimerais y répondre de façon très précise dans cette vidéo. Parce que je sais que beaucoup d'hommes se posent cette question et quand on entame un processus de sevrage, très souvent on peut se poser cette question, oui, mais combien de temps ça va me prendre finalement? Est-ce qu'il y a des données scientifiques? Est-ce que parmi les hommes que tu accompagnes, tu as tout simplement des schémas qui se répètent? Est-ce que finalement tu peux me prédire, entre guillemets, si d'ici un mois ou 2 mois, je serai définitivement libéré de mon addiction au porno. Alors, dans cette vidéo, je vais probablement pas me faire des amis et je vais peut-être même en décevoir certains. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il est absolument impossible, et je vais t'expliquer pourquoi dans la suite de cette vidéo, il est impossible de prédire en combien de temps tu vas pouvoir te libérer du porno et de la masturbation. Alors pourquoi? Premièrement, il y a ton histoire personnelle. Ça paraît évident. Une personne qui est addicte depuis 1 an aura probablement, dans les faits, alors ça dépendra vraiment après des cas aussi, ça dépendra du niveau d'addiction, etc., mais moins de difficultés à s'en libérer que qu'une personne qui a été addicte par exemple pendant 10 ans. C'est logique, les schémas de l'addiction se sont renforcés au fur et à mesure des années pour la personne qui est addicte depuis 10 ans, donc c'est potentiellement beaucoup plus difficile de s'en sortir. Et c'est pour cette raison que si aujourd'hui tu es sur cette vidéo et que tu te demandes si tu devrais commencer, je t'invite à commencer dès maintenant. Et clique sur le premier lien dans la description de cette vidéo, je t'ai fait une formation offerte dans laquelle je te partage les mécanismes de l'addiction et surtout à la fin, je te partage une méthode pour en sortir. Vraiment, ça c'est la parenthèse, mais très important, si vraiment tu as conscience de ce problème, n'attends pas. Parce que plus tu vas attendre, plus ça va être difficile. C'est pas un argument marketing ou quoi que ce soit, mais c'est dans les faits, c'est scientifique, c'est prouvé. Une addiction, plus tu attends, plus tu laisses traîner, plus ça se gangrène. C'est un petit peu comme un fruit pourri. Tu laisses un fruit pourri dans un panier de légumes sains, ton fruit pourri va finir tout simplement par contaminer les autres. On va dire que c'est un petit peu tes différents domaines de vie. Ça va contaminer tous les autres domaines de vie. Et au final, au bout de 10 ans, tu vas te dire « Ouais, mais mec, punaise !» J'ai niqué 10 ans de ma vie. Et j'ai pas envie que ça t'arrive. Donc c'est pour ça que je t'incite à le faire dès maintenant. Mais maintenant, du coup, revenons à notre sujet initial. Pourquoi aujourd'hui c'est impossible de prédire? Donc déjà, tu as tout simplement les facteurs personnels. Tu as aussi le niveau d'implication. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes, par exemple, qui vont être, alors pas moins impliqués, mais qui vont appliquer, on imagine, tu rejoins un de mes accompagnements ou tu rejoins une de mes formations ou la formation d'un concurrent et tu décides de mettre des choses en place. En fait, déjà, il y a ça qui va rentrer en compte. Il y a des personnes qui vont mettre des choses en place plus rapidement, d'autres plus lentement, qui vont intégrer moins rapidement les informations, qui vont peut-être moins bien appréhender les exercices. Voilà, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte par rapport à ça aussi. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, tu as peut-être des facteurs extérieurs qui ne sont pas favorables tout simplement à ton sevrage. Attention, note très importante, c'est pas parce que tu as des facteurs extérieurs qui sont pas favorables que derrière tu n'as pas la possibilité de t'en sortir. L'idée c'est pas de décharger toute ta responsabilité en disant bah ouais finalement moi j'ai un travail qui me plaît pas, j'ai pas choisi mon travail, j'ai pas le choix, faut que je nourrisse ma famille etc. Donc du coup ça me plaît pas, donc du coup je suis frustré le soir en rentrant du travail et je vais tout simplement me masturber devant du porno. Non, ça c'est ton choix. Même si aujourd'hui, peut-être que ta situation est délicate, mais c'est toi qui as choisi ce travail. Tu es responsable de ta vie. Il n'y a personne d'autre qui est responsable de ta vie. Tu es le seul responsable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as la possibilité de changer ces facteurs extérieurs, mais quelquefois ça prend du temps. Changer de travail, ça peut prendre du temps, voilà, puisque tu as tout simplement des obligations familiales. Mais moi, je t'invite vraiment, sincèrement, à te poser les bonnes questions. Surtout, si aujourd'hui tu as des domaines dans ta vie où ça va pas, il faut procéder à des changements. Parce que si tu changes rien, tu te retrouveras dans 1 an dans la même situation, dans 2 ans dans la même situation, dans 10 ans dans la même situation. Il n'y a rien qui va bouger. Tu vas littéralement niquer ta vie. Et voilà, c'est pas l'objectif. Et c'est vraiment le message que j'ai envie de te partager aussi dans cette vidéo. C'est agis. Vraiment, agis maintenant. Pas demain, maintenant, c'est très important. Donc voilà, ça c'est pour les facteurs extérieurs. Moi, ce que je t'invite à faire, au lieu de te poser la question de combien de temps va durer le sevrage, parce que beaucoup de personnes se demandent, oui, mais je vais me libérer en combien de temps? J'aimerais bien me libérer en 1 mois. Il y a des gens qui se fixent des objectifs. Moi, je t'invite pas à fonctionner comme ça. Pourquoi je t'invite pas à fonctionner comme ça? Parce que les objectifs, c'est bien, mais c'est extrêmement frustrant quand on les atteint pas. Et très souvent, on surestime parce qu'on est pressé. Encore une fois, on veut s'en sortir rapidement. Donc, on va se dire, oui, il y a un challenge 30 jours, là, par exemple, je veux m'en sortir dans les 30 prochains jours. Je veux te libérer définitivement. Le problème, c'est que ça fait des années que tu as ces mécanismes probablement qui sont dans ton cerveau, qui s'auto-alimentent. Comment veux-tu t'en sortir dans 1 mois alors que ça fait des années que ton cerveau a l'habitude de consommer du porno, tu vois, et de réagir à des stimuli extérieurs, de réagir à des situations? Comment veux-tu t'en sortir en 1 mois? C'est un petit peu irréaliste.
on est d'accord. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment à adopter une approche long terme. Je sais, il y a beaucoup de gens qui vont être un petit peu déçus et qui vont dire « Ouais, mais c'est qui ce con là? Moi, j'ai envie de m'en sortir rapidement. J'ai envie de m'en sortir définitivement et rapidement. » Mais j'aimerais te poser une question. Ça fait peut-être 5 ans, 10 ans que tu essaies de t'en sortir rapidement. Mais ça fait 10 ans que tu es dedans. Donc, il y a un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Probablement que la méthode que tu utilises, elle n'est pas la bonne. Et c'est pour ça que je t'invite à avoir cette approche maintenant, dès maintenant, de viser long terme. Au lieu d'essayer déjà de sortir de l'addiction au porno, essaye plutôt de voir dans ta vie ce qui t'emmène à l'addiction au porno. Parce que l'addiction au porno se nourrit bien de quelque chose. Et c'est ce que j'explique dans tous mes programmes. L'addiction au porno se nourrit de la place que tu lui laisses. N'importe quelle addiction se nourrit de la place que tu lui laisses, de l'importance que tu lui accordes. Donc, à un moment donné, j'ai envie de te dire, il faut que tu règles les problèmes en amont qui font qu'aujourd'hui tu consommes du porno. Est-ce que c'est parce que ça va pas dans ton couple? Est-ce que c'est parce que ça va pas dans ton travail? Est-ce que c'est parce que ça va pas dans tes relations de manière générale? Est-ce que c'est parce que tu es tout le temps déprimé, que tu ne te sens pas épanoui au quotidien, que tu n'as pas d'objectif dans ta vie, que tu n'as pas de but, que tu fais pas un travail que tu aimes, comme je te l'ai dit juste avant? Bref, il y a plein de raisons aujourd'hui qui nous poussent à consommer ce genre de merde pour tout simplement cacher un mal-être plus profond. Le porno, c'est la face émergée de l'iceberg. Tout en bas, alors la face émergée, on va dire, elle fait ça de hauteur, mais tout en bas, on a ça, tu vois. On a ça, on a tous les trucs qui font que finalement, on va se rediriger vers le porno. Donc c'est très important de te focaliser avant tout là-dessus, devenir une nouvelle personne, changer ton identité, changer la personne que tu es, et en changeant la personne que tu es, tu vas devenir finalement cette personne qui ne consomme pas de porno. C'est pas dans l'autre sens. C'est pas en arrêtant de consommer du porno que tu vas changer, que tu vas devenir une autre personne. C'est plutôt en changeant d'identité que tu vas arrêter de consommer du porno. Tu vois, c'est un cercle vertueux. Si tu souhaites en savoir plus sur les symptômes et les mécanismes de l'addiction et surtout sur la méthode pour en sortir, clique sur le premier lien en dessous de cette vidéo. Je t'ai fait une formation totalement gratuite dans laquelle je t'explique tout ça en détail et à la fin, je te réserve un petit bonus. À tout de suite de l'autre côté.